Je voudrais commencer la séance aujourd'hui avec quelques moments autour des yamas. Donc, j'avais parlé des 10 yamas et niyamas la semaine dernière. Et comme je dis, pendant les 10 séances à venir, je vais passer un peu de temps au début de chaque séance à parler de chaque yama et chaque niyama. Juste quelques moments, donc ça va être très bref par rapport à des sujets qui pourraient être vastes, mais au moins ça pourrait donner quelques petites indications pour aller chercher plus loin ou pour réfléchir, pour méditer dessus. Donc, si vous souhaitez vous mettre dans une position qui n'est pas forcément tailleur ou lotus ou autre, n'hésitez pas à vous mettre dans un confort. Surtout, puisque le sujet aujourd'hui, c'est la non-violence, la bienveillance, et vis-à-vis de vous-même autant que vis-à-vis des autres. Donc voilà, le premier yama, donc les yamas, les 5 yamas, ce sont des comportements relationnels, les comportements sociaux, les disciplines envers l'extérieur, également envers nous-mêmes, puisqu'on fait partie du monde. Et ce premier yama, ahimsa, qui est la non-violence. Et assez souvent, on peut entendre « Oh, ça, c'est facile, je ne suis pas quelqu'un de violent, donc ahimsa, c'est fait, c'est gagné. » Et c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, puisque si Patanjali a mis la non-violence comme le premier précepte, ça veut dire qu'il a bien vu, ou ils ont bien vu, qu'il y avait une violence, ou en tout cas un manque de bienveillance qui pourrait être là, insidieux dans notre vie. Et c'est justement cette observation des moments où on manque de bienveillance, des moments où on manque de compassion, de respect, où on pourrait observer notre comportement et notre façon d'agir, parfois de réagir de façon un peu impulsive, explosive, par rapport à des situations extérieures. Et notre objectif à travers ahimsa, donc à travers cette non-violence ou à travers cette bienveillance, c'est d'avoir une prise de conscience par rapport à nos réactions. Déjà, une prise de conscience, c'est énorme. Ensuite, petit à petit, on peut aller vers un changement ou juste une respiration qui nous donne le temps de ne pas réagir sur le coup. Parce que ce sont nos réactions immédiates, nos réactions explosives, nos émotions qui sont déclenchées par une situation ou autre, qui font en sorte qu'on peut agir d'une manière oui, trop impulsive, trop violent, même si le mot violence est quand même un peu fort pour nos réactions la plupart du temps, mais qui manque de compassion. Voilà. Chaque fois qu'on juge quelqu'un, et on juge tous, on est les êtres humains, le non-jugement, c'est un chemin. Chaque fois qu'on blâme quelqu'un, nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre de imsa, et on cherche ahimsa, qui est donc cette non-violence. À travers tout ça, à travers tout l'apprentissage qu'on peut avoir ou la prise de conscience, ce qui est important, c'est de ne pas se juger. Ça va à contresens. De toute façon, si on se juge, on est dans quelque chose qui manque de bienveillance envers nous-mêmes. Mais c'est vraiment d'aller faire des petits pas vers cette conscience et vers des changements qu'on peut avoir par rapport à nos réactions. Et juste pour
donné 2 sutras, des Yoga Sutras de Patanjali. 2 sutras parlent particulièrement des choses qu'on peut faire pour être plus dans la bienveillance, plus dans la compassion. Le premier, c'est chapitre 1.12, pour ceux qui aiment feuilleter les Yoga Sutras, qui parle du détachement. Et ça, c'est un mot souvent, je sais que moi, en premier lieu, je voyais le détachement comme je ne fais pas partie du monde. Je suis détachée complètement. C'est pas du tout ça. Le détachement, c'est de ne pas être collé à, à mes émotions, collé à mes idées reçues, de ne pas m'identifier avec ce qui bouillonne à l'intérieur ou ce que j'imagine, tout ce qui se passe dans ma tête. C'est ce détachement-là, de pouvoir observer les réactions, observer les émotions qui montent et qui ont peut-être besoin de sortir, mais pas forcément envers les autres. D'observer qu'est-ce qui déclenche ces réactions. Et c'est vraiment un apprentissage sur soi. Et cette observation, ce témoin qui est là, qui est le nous, vraiment l'être profond, peut témoigner de ces réactions, mais sans, encore une fois, sans être collé, sans rentrer dedans. Et c'est un travail de se connaître, de pratiquer sur le tapis, en dehors du tapis, de cultiver cette capacité d'avoir une vue qui est plus large de chaque situation, au lieu de sentir que tout nous arrive et nous agresse, nous submerge. Tout est quand même à une distance où on peut le regarder. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir être dans Ahimsa ou de pouvoir le pratiquer. Et le deuxième, c'est chapitre 2, 33, qui est un de mes Yoga Sutras préférés, qui parle de tout simplement de lorsqu'on est dans quelque chose de négatif, d'essayer de trouver le positif à l'intérieur. Et parfois, on peut voir ça aussi comme Juliane vit dans le monde des bisounours. Non, c'est pas vrai, pas toujours. C'est juste de trouver quelque chose dedans. Dans chaque situation, il y a une façon positive, une façon de tourner. C'est pas pour dire qu'on a changé la situation, mais on a changé ce qui se passe dans notre tête. Et ça, déjà, ça change tout. En ce moment, dans ce monde où on vit, on ne va pas dire « Ah, le Covid, c'est super positif pour absolument tout le monde. » Ben non, bien sûr que non. Mais on peut trouver à travers, tiens, ça m'a aidé à trouver des façons créatives de donner des cours de yoga ou de prendre des cours de yoga. Ça m'a aidé à ne pas sortir de la maison quand il neige pour aller à un cours de yoga. Ça a trouvé ou créé des façons d'être en contact avec des personnes autrement. C'est pas ce qu'on a choisi, c'est pas ce qu'on veut, mais de respecter ne change rien. Donc, c'est cette façon de transformer des choses pour trouver ce qui est bien dedans. Parce que lorsqu'on a trouvé un peu de lumière dans quelque chose, la lumière va s'agrandir, le côté positif va s'agrandir. Donc voilà, de façon, ce détachement et cette transformation vers le positif qui nous aide à changer, à sortir, ou au moins avoir une prise de conscience par rapport à nos habitudes d'une manque de bienveillance, pour ne pas dire nos habitudes violentes, parce qu'on n'est probablement pas les êtres violents quand même. Et juste pour terminer, je parle là plutôt de nos relations avec peut-être une ou deux personnes à la fois. Cette observation, prise de conscience et aussi par rapport à la société. Comment je profite de la violence ou l'inégalité par rapport aux autres.
grande réflexion à avoir. Et par rapport à notre planète, comment je peux avoir plus de bienveillance envers la planète? Comment mes petits gestes envers l'environnement, comment ça peut aider à être plus dans la bienveillance, plus dans ce respect pour cette planète qui est quand même notre mère Terre et qui nous porte et qui a du mal en ce moment. Et donc, vraiment, Ahimsa est quelque chose qu'on a besoin tellement, tellement pour notre planète, que je vous invite simplement à observer des différentes possibilités, petites possibilités, pour aller vers un changement, une transformation de nos façons d'être dans le monde. Voilà. Donc, ça, c'est les quelques mots sur Ahimsa. C'est un sujet vaste. Voilà, je l'ai introduit. Au niveau du tapis, c'est quelque chose qui peut également être pratiqué sur le tapis, dans le sens où je vous invite, vous avez probablement l'habitude maintenant d'avoir des briques, des couvertures, des coussins, tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise dans votre pratique. Et également, lorsque vous êtes dans un étirement, dans quelque chose d'intense dans la pratique, d'observer si vous êtes en train de forcer quelque chose. Je vais étirer mes muscles, qui franchement ne sert à rien. Ça amène uniquement de la tension. Mais aussi, vous pouvez aller juste tranquillement, puisque doucement, si on va vers un étirement en douceur, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus dans la douceur. C'est plus efficace et c'est plus respectueux du corps. Donc ça, c'est une façon de pratiquer Ahimsa à l'intérieur de notre corps et sur le tapis. Et là, je vous invite à trouver une position confortable sur un support. À laisser fermer les yeux, si vous avez les yeux ouverts jusqu'à là. À contacter votre respiration. Laissez le dos de vos mains se poser sur vos jambes avec pouce et index qui se touchent, Yana Mudra. Cette connexion entre nous-mêmes et le monde, nous-mêmes et les autres personnes dans la séance. Et chaque fois qu'on ressent une connexion, de toute façon, la bienveillance, la compassion est beaucoup plus facile, même évident. Connectez-vous avec vous-même, avec votre souffle pour l'instant. Et laissez allonger votre respiration. Essayez à l'inspire de compter jusqu'à 8. Et essayez à l'expire de compter jusqu'à 8. Et si cela vous met en difficulté, comptez jusqu'à 7 ou 6 ou 5. Et peut-être vous pourrez ressentir que le corps et l'esprit se relâchent. Vous rentrez
un peu plus dans la séance, un peu plus de présence sur votre support, un peu plus de présence dans votre corps. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur pour une présence dans le cœur. Les pouces touchent le corps au niveau du sternum. Laissez venir une douceur au niveau de vos mains, de vos doigts, que ça ne soit pas rigide ou tendu. Cela amène une douceur dans le corps et dans le cœur. Et nous allons chanter le mantra Om 3 fois pour nous entourer de la vibration de ce son qui nous amène vraiment en connexion avec tout ce qui est. Donc, prenez le temps d'expirer pour vous poser. Inspirez, nous allons chanter. Et posez une intention pour la séance, peut-être une intention personnelle ou éventuellement l'intention d'être dans la bienveillance, la compassion envers vous-même pendant cette séance. Et sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras sur le côté, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble et descendez vos mains jusqu'au cœur. Expirez. Laissez incliner la tête afin que le mental s'incline devant le cœur. Inspirez pour ramener le sommet de la tête, direction ciel. Et tout simplement un expire pour ressentir votre contact avec la terre. Et respirez librement, relâchez. Et je vais vous inviter à démarrer la séance aujourd'hui, allongé sur le dos, pour faire une observation pratique autour d'une partie du corps qui va être notre focus pendant cette séance et la semaine prochaine. Ça va être la zone du sciatique et l'arrière des jambes et le périforme, qui est un muscle qui se trouve en haut des fessiers, de chaque côté du corps, qui peut coincer notre sciatique. Donc, si jamais vous avez des douleurs, des sciatiques parfois, vous savez à quel point c'est pénible. Et on va aller observer cette zone à travers la séance aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. Si vous pouvez allonger les jambes tout de suite, n'hésitez pas. Si vous préférez avoir les pieds posés à plat, n'hésitez pas. Donc, juste un moment pour observer. Ouh, je suis allongée. C'est inattendu. Observez ce que cela fait de vous allonger là en tout début de séance. Peut-être ça chamboule vos habitudes. J'adore ça. Peut-être c'est « Oh, je voulais bouger, qu'est-ce qu'on fait allongé ?»
Observez cette sensation-là. Peut-être c'est oh. Si on peut faire la relaxation pendant 1 heure et quart, ce serait encore mieux. On verra. Relâchez, relâchez le dos, les épaules, relâchez le visage. Laissez descendre votre attention dans l'abdomen, prenez conscience de son mouvement. Avec la respiration. Et laissez descendre votre attention dans les fessiers qui se relâchent, les jambes, les pieds. Observez là où vous avez peut-être des douleurs, les sensibilités aujourd'hui au niveau corporel. Évidemment, allez doucement dans les zones sensibles. Et là, je vous invite à poser vos pieds à plat et passez vos mains sous votre corps, juste pour poser le haut de vos fessiers sur les mains, comme si vous avez le triangle créé par vos doigts et vos pouces au niveau du sacrum. Et simplement pour vous amener en contact, vous poserez les fessiers dessus. Bon, le haut des fessiers, en fait, le haut du bassin. Sur vos mains, et ça vous amène en contact avec cette zone du périforme, qui est ce muscle qui se trouve sous vos mains, donc en haut de vos fessiers, et qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le muscle qui, si c'est contracté, ça peut coincer le nerf sciatique. Donc, pour les problèmes sciatiques, on veut pouvoir relâcher le périforme, et de toute façon, pour le dos qui tire, pour les problèmes au niveau des fessiers, au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des jambes, ça peut aider de relâcher toute cette zone. Et je vais vous inviter à laisser ouvrir vos genoux, juste tranquillement un instant. Vous pouvez même poser les plantes des pieds ensemble si ça vous va. Et vous n'allez peut-être pas ressentir, mais vous pouvez imaginer que lorsque vous ouvrez les genoux, ce qui se passe, c'est que cette zone sous vos mains, ça raccourcit. Si vous imaginez un muscle qui va de gauche vers la droite de votre hanche gauche, et gauche à droite de votre hanche droite, ça raccourcit lorsque vous ouvrez les genoux. Et remontez vos genoux maintenant, écartez vos pieds et laissez les genoux tomber ensemble. Et dans cette posture, vous ouvrez, vous étirez et ouvrez ces muscles, le périforme. Donc, je ne sais pas si cela vous parle. À nouveau, ouvrez les genoux, imaginez que vous raccourcissez, ce qui est le cas, ce muscle. Ouvrez les pieds, posez les genoux ensemble ou rapprochez-les, vous ouvrez cet espace. Donc, comme souvent dans notre vie, on est plus dans quelque chose de l'ordre de fermer au niveau du bassin, on a besoin de trouver plus d'espace. Gardez les pieds en grande ouverture, levez vos fessiers afin de libérer vos mains, relâchez vos bras et laissez un genou tomber à l'intérieur de votre tapis, donc dans la direction du pied opposé, remontez-le et laissez l'autre genou descendre. Donc un mouvement, ce qu'on appelle, pas en sanskrit, mais des lave-glaces. Lave-glace asana, connu depuis 5000 ans. Mais quand même, vous pourrez ressentir ce mouvement de votre lave-glace qui va étirer l'avant de la cuisse, ça étire au niveau de la hanche, mais également ça crée un espace dans l'arrière de votre bassin. Encore une fois de chaque côté. Ça libère énormément le dos si vous avez mal au dos aussi. Voilà. Et laissez maintenant revenir
vos 2 pieds. Et on va amener le genou droit vers la poitrine. Posez les mains sur le genou. Éventuellement, si ça vous va, vous pourrez allonger la jambe gauche sur le tapis. Donc, si vous sentez que ça tire trop, posez le pied à plat, le pied gauche, mais autrement, allongez si possible. Prenez un expire, laissez le genou droit venir un peu plus près de la poitrine. Relâchez les épaules en même temps. Vous n'avez pas besoin de tirer à tout prix. Inspire, laissez le genou s'éloigner, peut-être jusqu'au bout des bras. Expire, ramenez. Donc déjà, c'est un mouvement qui libère le bas du dos et le bassin. Et on va aller dans quelques instants vers un mouvement qui laisse glisser le nerf sciatique à travers ou derrière, selon votre morphologie, ce muscle périforme, et ça va aider à libérer cet espace. Pour cela, je vous invite à passer vos mains derrière la cuisse droite. Fléchissez le pied droit et montez votre jambe droite vers la verticale. Alors ça va étirer les muscles de l'arrière de votre cuisse, toute l'arrière de la jambe d'ailleurs, plus ou moins selon votre morphologie. Ce qu'on cherche, c'est un étirement, mais encore et toujours pas à tout prix et pas pour créer des tensions ailleurs. Donc, ce n'est pas le but. Laissez étirer votre jambe. Si ça veut dire que vous avez besoin de garder le genou fléchi et vous êtes à la limite de votre étirement, c'est très bien, c'est parfait. Si la jambe peut s'étirer et venir un peu dans la direction du visage, très bien. Gardez les mains, par contre, contre la cuisse et non pas plus haut, ça change la sensation. Sur une prochaine inspiration, pointez vos orteils et respirez là, expirez, pardon, là. Sur une prochaine inspiration, fléchissez le pied. On va faire une respiration dans chaque position du pied. La prochaine inspiration, pointez le pied. Expirez là, relâchez le dos. Vous êtes dans l'étirement, mais essayez de relâcher en même temps. Inspirez, fléchissez le pied. Et aussi expirez là. Encore une fois. Inspire, pointez le pied. Donc c'est intense. Normalement, ça devrait être dans une intensité supportable. Dernière fois. Fléchissez le pied, inspirez. Vous allez sentir l'étirement aussi dans le mollet probablement. Expire là. Et sur l'inspire, laissez tout se relâcher. Expirez, posez votre pied et laissez-le glisser pour trouver les 2 jambes allongées sur le sol. Observez ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre jambe droite? Comment vous le sentez, cette jambe? Et qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche? Parce qu'elle n'était pas neutre non plus. Vous avez étiré le psoas en même temps. Il y a vraiment une forte relation entre tous ces muscles au niveau du dos et des jambes, inévitablement. Les différences que vous ressentez entre les 2 jambes. Respirez. Et doucement, laissez venir le genou gauche vers la poitrine. Peut-être le pied droit aura besoin de se poser à plat, au moins dans un premier temps. Les mains sur le genou gauche, et éventuellement la jambe droite qui s'allonge. Expirez pour amener le genou gauche plus près de la poitrine tout en relâchant le dos, les épaules, les mâchoires. Inspire, laissez le genou pousser contre les mains pour l'éloigner. Expire, ramenez. Encore une fois, c'est super ce mouvement si vous sentez que le dos commence à coincer, si vous avez passé trop de temps dans la même position. C'est pas les mouvements simples, c'est pas puisque le mouvement est simple
que ça soit inutile, au contraire. Expirez, ramenez le genou. Amenez vos mains derrière la cuisse gauche, fléchissez le pied gauche et à l'inspire, montez votre jambe gauche vers la verticale. Encore une fois, là où vous pourrez aller, vos ischio-jambiers derrière la jambe vont vous empêcher d'aller trop loin de toute façon. Sur une inspiration, prochaine inspiration, pointez le pied gauche, expirez là, relâchez le dos. Peut-être vous pourriez appuyer un peu contre votre cuisse gauche pour l'amener un peu plus près de la poitrine. Inspirez, fléchissez le pied, ressentez la différence. Ça peut être intense. Si vous avez la jambe qui tremble, c'est normal. C'est les muscles qui sont en train de vous faire coucou. Inspire, pointez, suivez votre respiration. Chaque expire, relâchez. Toutes les parties du corps qui peuvent se relâcher. L'inspire, vous avez le pied flex. Expire dedans. Et une dernière fois, le pied pointé. Donc, on est en train de vraiment créer de l'espace pour qu'on n'ait pas de problème de sciatique. Fléchissez le pied sur une prochaine inspire. Si vous êtes en crise de sciatique, de toute façon, vous ne ferez pas cet exercice, à part peut-être le genou vers la poitrine. Sur une prochaine inspiration, juste laissez le corps se relâcher. Et sur l'expire, laissez le pied, la jambe glisser le long de votre tapis pour vous reposer. J'ai peut-être oublié de dire que c'était intense. Ressentez ce qui se passe dans votre corps et comment vous êtes présent dans vos jambes. Vous savez que vous avez des jambes, c'est quand même déjà assez chouette. Et posez vos pieds à plat. Prenez un instant juste pour bouger les genoux à droite à gauche, juste tranquillement pour laisser le sacrum rouler sur le tapis. Voilà. Et nous allons pratiquer la posture de l'œil de l'aiguille, aussi connue sous le nom du pigeon sur le dos. Donc cette posture, vous allez amener un pied, bon j'amène le pied droit juste devant le genou gauche, donc posé sur la cuisse gauche, tranquillement. Et vraiment à vous de doser où vous allez avec cette posture. Voyez si vous pouvez monter votre genou gauche dans la direction de la poitrine, du corps, du torse, qui va entraîner votre jambe droite. Le genou droit reste en ouverture. Donc, si vous sentez que le genou droit vient vers la poitrine, vous avez besoin d'ajuster la position de votre pied. Peut-être les bras resteront relâchés, vous amènerez le genou gauche légèrement plus près de la poitrine à l'expire et vous éloignerez le genou gauche à l'inspire. Donc, un mouvement, on peut dire en dynamique dans la posture, léger dynamique. Autrement, vous pourriez amener vos mains pour les poser soit devant le genou gauche, soit derrière la cuisse gauche pour créer un support pour tenir votre jambe et rester dans cette position afin de pouvoir relâcher tant que possible votre corps dans une posture qui est quand même intense. Ça crée une grande ouverture au niveau de votre bassin, au niveau de votre fessier droit, là, si vous avez la jambe droite croisée. Vous créez de l'espace. Le fait d'être dans cet étirement de genou vers la poitrine, ça crée un mouvement où on ne peut pas étirer les muscles sans cette posture.
Il y a certains muscles qui ont besoin de cette posture de l'œil de l'aiguille, puisque c'est le bras qui passe dans l'œil de l'aiguille créé par vos jambes. Respirez là. Si vous sentez que c'est trop intense, ahimsa, un peu plus de bienveillance envers vous. Peut-être vous avez besoin de relâcher vos bras et peut-être vous avez besoin de poser le pied gauche à plat et sentir l'ouverture comme ça. Trouvez l'intensité qui vous va. Encore une respiration. Laissez venir un petit sourire sur le visage. Je ne le verrai pas parce que vous êtes allongé, mais je vais le ressentir. Et puis relâchez. Posez le pied gauche, posez le pied droit. Et à nouveau, laissez les genoux bouger un petit peu pour lâcher les tensions qui sont bien sûr créées par les postures. Si vous avez besoin d'allonger vos jambes et les bouger un peu, allez-y aussi. Puis on va passer de l'autre côté. Donc le pied droit reste sur le tapis. Le pied gauche vient se poser, ou la cheville gauche se pose devant le genou droit. Le genou gauche en ouverture, toujours qui reste en ouverture pour créer l'étirement. Et éventuellement, le genou droit peut commencer à venir dans la direction de votre poitrine. À nouveau, soit les bras restent relâchés, soit vous allez chercher votre jambe droite. Si vous voulez ajouter à l'intensité, parce que bon, il y a différents besoins pour différentes personnes, de choix, vous pourrez fléchir votre pied droit. Ça peut amener un peu plus d'intensité, un peu plus de présence dans votre jambe droite. Donc, ce n'est pas plus difficile. Plus intense, c'est peut-être d'amener votre pied gauche un peu plus bas sur la cuisse droite afin de vous allez ressentir qu'il y a un moment où vous allez rentrer dans une intensité où c'est possible de rester sans grincer les dents. Et c'est possible de relâcher autour tout en ressentant que ça travaille. Respirez. Trouvez la posture où vous êtes en train de titiller vos limites sans les dépasser complètement. Le sourire léger, possible, le visage qui se relâche, les dents qui se desserrent. Et une dernière respiration. Relâchez ensuite. Prenez le temps de dénouer la posture et d'observer ce mouvement des genoux, pieds posés à plat. C'est peut-être ça que votre corps demande. Peut-être ce sont les jambes allongées, peut-être les genoux vers la poitrine. Observez ce qui va pour vous. Vous allez ressentir que ça a travaillé. Et prenez un moment pour laisser étirer les bras. On va laisser les bras travailler un petit peu dans quelques instants. Pour l'instant, tout est relâché là-haut. Étirez un petit peu, peut-être bouger les mains. Réveillez vos bras. Et ensuite, laissez les genoux venir vers la poitrine afin de rouler sur un côté. On va venir à quatre pattes. Donc, même si on était allongé pour le début de la séance, ce n'était pas forcément du repos. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Alors, quatre pattes et ensuite les fessiers qui vont descendre vers les talons. Gardez les mains à leur place sur le tapis. Relâchez la tête. Peut-être un mouvement de votre bassin pour l'inviter à se relâcher.
Jusqu'à là, le bassin, le sacrum a été posé sur le tapis, donc elle n'avait pas énormément de mouvement. Maintenant, vous avez plus d'espace pour le bouger. Et ensuite, sur une inspiration, je vais vous inviter à monter à quatre pattes, mais en passant par un demi-cercle. Donc, le haut du corps monte sur un côté, peu importe le côté. Vous êtes en train de créer un cercle avec votre corps. Sur un expire, vous passez vers l'autre côté pour revenir fessier vers les talons. Donc, un mouvement que nous avons pratiqué ces dernières semaines. Si vous étiez là, je crois que tout le monde était là. Inspire en montant, laissez les épaules, la tête, la nuque se relâcher, plier les coudes. On est en train de créer de l'espace pour la colonne vertébrale. Ressentez que vous créez une torsion lorsque vous montez et descendez. Et ça étire au niveau de la taille aussi, ça fait du bien. Et la prochaine fois, vous trouvez vers l'arrière, remontez de l'autre côté. Voilà. Et relâchez, fessiers vers les talons. Expirez là. À l'inspire, venez à quatre pattes. Retournez les orteils. Laissez les fessiers monter en chien tête en bas. Prenez un moment pour laisser étirer les jambes si c'est possible. Et pédalez. Pour créer cet espace derrière les jambes, c'est peut-être les mollets qui vont ressentir cet étirement. Pendant que vous pédalez, peut-être vous pouvez jeter un coup d'œil sur vos mains. Vérifiez que vous avez les doigts un peu écartés, le majeur qui pointe vers l'avant de votre tapis, donc qui est parallèle au bord de votre tapis. Poussez les bouts des doigts dans le tapis, accrochez votre tapis dans la posture et laissez les jambes s'étirer vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez besoin de descendre à quatre pattes et éventuellement remonter en chien tête en bas, n'hésitez pas. Vérifiez que les coudes ne soient pas verrouillés. Juste ayez l'intention de plier tout légèrement. Laissez tirer vos talons dans la direction du tapis. Et dans une respiration libre, vraiment tranquillement, lentement, je vais vous inviter à marcher jusqu'à vos mains, mais vraiment lentement. Souvent, on le fait en un pas ou en deux pas, mais très vite. Là, je vous invite à prendre 7, 8, 10 pas et d'aller vraiment doucement, à ressentir le moment où vous avez besoin de monter peut-être sur les bouts des doigts. Le moment où vous sentez que vous vous accrochez les talons sur le tapis. Qu'est-ce qui se passe dans les épaules? Est-ce que vous pouvez les relâcher? Vraiment un mouvement, on n'est pas pressé. Vous montez, vous montez, vous montez. Et lorsque vous arriverez avec les pieds parallèles, levez les orteils, vous êtes en flexion. Levez les orteils, étirez-les, donc reposez les tout petits orteils. Et ensuite, reposez les gros orteils et reposez les autres. C'est pas évident, ça se suit tous plus ou moins, mais essayez. Relâchez le haut du corps, relâchez les épaules. Et on va monter debout, plier un petit peu les genoux, laissez le corps commencer à monter. Les bras sont relâchés pour l'instant, laissez le dos se dérouler et tout doucement ensuite, laissez les bras monter. Et trouvez un mouvement vers le haut. Posez les paumes des mains ensemble et descendez vos mains jusqu'au cœur. Expirez. Prenez une respiration dans cette posture, les mains vers le cœur. Et puis relâchez.
Les pieds sont posés, stables. Les bras le long du corps, comme vous voulez, soit les paumes vers le corps, soit en ouverture vers l'avant. Ce qui est plus important, c'est de ressentir votre contact avec le tapis. Le poids du corps qui descend, votre présence. Le dos qui est naturellement à la verticale. Sommet de la tête, direction ciel. Respirez là. Prenez une inspire. Verticalité, le dos reste droit. À l'expire, poussez légèrement contre le pli de laine et ça va amener le haut du corps à descendre. Si je suis sur le côté, voilà. Et pas loin, pas très loin, juste le temps d'un expire. Inspirez là, laissez le dos s'étirer, s'allonger. Vous gardez les mains sur le pli de laine. Et à l'expire, poussez un peu contre le pli de laine, comme si c'est vraiment ça qui vous fait descendre. C'est là où vous amenez votre attention. Gardez, vous êtes plus ou moins peut-être parallèle, dos parallèle au sol. Là. Inspire. Et maintenant, amenez vos mains derrière les jambes. Si vous pourrez poser les mains sur les cuisses. Expire, descendez un peu et poussez les mains contre l'arrière des cuisses pour avoir un support. Peut-être vous êtes à votre limite là, parfait. En ce cas-là, restez là, toujours dans ce dos très droit. Inspire et à l'expire, poussez contre les cuisses et peut-être descendez un petit peu si vous avez cette possibilité. Vous êtes toujours très long entre le pli de laine et le sommet de la tête. Peut-être les mains veulent descendre jusqu'au mollet quand vous voulez. Vérifiez que les mollets ne soient pas complètement tendus, ce n'est pas utile. Pour la prochaine expiration, donc les mains qui poussent contre les cuisses ou contre les mollets pour vous aider à descendre. Et c'est vraiment comme si le sommet de la tête veut aller en diagonale vers le tapis. Vous ne voulez pas avoir la tête qui cherche vos pieds. Inspire, expire. Vous descendez à votre rythme. Laissez le corps s'étirer. Même si c'est facile pour vous de descendre, peut-être vous allez ressentir que ça crée beaucoup plus d'étirement au niveau de vos jambes. C'est ça qu'on cherche, cette intensité, ce changement, cette transformation à l'intérieur. Donc, descendez avec chaque expire, gardez le dos long à chaque inspire. La tête est en prolongement de la colonne, donc ne laissez pas pendre la tête, ne levez pas non plus. Vous allez arriver à votre limite, peut-être déjà ou peut-être dans une ou deux respirations. Gardez le dos allongé et éventuellement, si vous pouvez, ou si c'est plus agréable, d'attraper vos orteils à partir de cette posture, n'hésitez pas. Si ça c'est vraiment vos orteils sont loin, vous avez vos jambes. Donc c'est vraiment à vous de voir. Parfois ça peut être plus facile d'attraper les orteils pour certains, pour laisser tirer le dos et descendre un peu plus avec les coudes fléchis. Sinon, vous avez les mains sur les jambes, cuisses ou mollets et restez à votre limite. Prenez une respiration de là. Ressentez les parties du corps qui peuvent se relâcher et l'acceptation ou non de l'étirement. Est-ce que vous résistez? Si vous résistez l'étirement, vous allez créer des tensions. Si vous pouvez relâcher et accepter, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour les muscles d'aller dans la direction de cet espace que vous créez. Encore un expire. Et sur l'inspiration, pliez un peu les genoux. On va relâcher les bras, laissez-les relâcher complètement tout au long et vous montez debout. Laissez le bassin commencer à venir vers l'avant. Le dos est arrondi donc. Et vous montez debout. Ouh. Et vous avez grandi. Vous pouvez juste laisser les bras se relâcher parce que... Oh.
Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Alors, si vous avez gardé le dos long tout au long et vous êtes allé vraiment dans quelque chose de lent et intense, vous allez ressentir. Et l'avantage, le grand avantage de cette intensité, c'est que derrière, il y a de l'espace et de la circulation. Ressentez comment ça circule à l'intérieur. Prenez un expire. On va faire encore une flexion, cette fois-ci, comme vous avez l'habitude de le faire. Inspirez, montez les bras. Il y aura des restes de l'étirement que vous avez ressenti. Expirez, descendez. Voilà, vous sentez les restes? En flexion. Inspire, demi-flexion, donc le dos est droit, les mains soit sur les jambes, soit sur le tapis. À l'expire, flexion. Posez les mains sur les bouts des doigts sur le tapis et laissez votre pied gauche partir vers l'arrière pour poser le talon. Prenez le temps d'un expire pour ressentir vos pieds qui sont posés, le genou droit fléchi. On va monter en guerrier. Inspirez, vous pouvez regarder votre pied droit pour monter, même poser les mains sur la cuisse droite et monter les bras. Je vous invite à crocheter vos pouces au-dessus de la tête pour travailler les épaules. Si ça vous va, si c'est pas bon pour vous, vous pourrez avoir les paumes des mains ensemble devant le cœur. Prenez encore un inspire, vous êtes peut-être dans l'inspire, laissez le corps monter dans la verticalité. À l'expire, soyez dans vos pieds. Laissez plier le genou au-dessus de votre pied droit, mais pas plus loin. Dernier inspire, crochetez, étirez les pouces l'un contre l'autre, ça va créer grande ouverture. Et à l'expire, vous allez descendre. Chien tête en bas. Laissez le corps trouver sa position, les mains avec les doigts écartés, les talons qui cherchent le tapis, mais pas forcément pour se poser, simplement pour laisser venir l'étirement. Relâchez la tête, respirez. Et si on inspire, amenez le pied gauche entre les mains. Ramenez un peu le pied droit pour poser le talon, le genou gauche est fléchi. Expirez là. Prenez le temps de ressentir vos pieds posés, talons, orteils. Et à l'inspire, montez debout. Donc, cette stabilité, vous allez trouver soit en utilisant le support de votre genou, soit en regardant votre pied, les bras montent ou pas. À nouveau, on expire dans vos pieds, dans votre étirement. Et l'inspire, les pouces sont crochetés, donc ressentez comment vous travaillez les épaules, gardez la nuque relâchée. Encore une respiration dans les pieds à l'expire. Dans l'ouverture à l'inspire. Et à l'expire, vous allez descendre les mains. Chien tête en bas à nouveau, ou quatre pattes. Évidemment, vous savez que vous pourrez ajuster, trouver une variante comme vous voulez. Prenez une respiration, peut-être deux, dans votre posture choisie. Si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez faire chat et vache, si ça vous va. Et ensuite, nous allons aller vers la posture du pigeon ou la posture du crocodile. Donc, au choix. Le choix du pigeon, on l'a déjà pratiqué ces dernières semaines, ça sera un genou qui vient vers l'avant, la jambe qui s'étire derrière. Alors, ça se peut que vous sentez que ça suffit au niveau de l'intensité. Et en ce cas-là, je vous propose la posture du crocodile qui sera la posture où vous allez descendre sur le tapis tranquillement,
un avant-bras sur l'autre, les jambes qui s'écartent, soit les orteils vers l'extérieur, soit vous tournerez les orteils vers l'intérieur, comme vous sentez. Et vous relâchez le front sur vos bras. Donc ça, c'est pour la relax, pour les personnes, une relaxation, pour les personnes qui ont trouvé que l'intensité, ça suffit. Si vous êtes dans le pigeon, trouvez les supports qu'il vous faut, prenez un inspire pour lever et sortir votre poitrine de pigeon. Et un expire pour laisser draper le haut du corps sur votre jambe. Et vous trouvez un avant-bras sur l'autre, comme dans le crocodile, pour reposer les épaules, la tête. Si, pour trouver votre centrage dans la posture, la hanche de la jambe qui est allongée, donc dans mon cas, c'est la jambe droite qui est allongée sur le tapis. J'ai besoin d'amener la hanche droite un peu vers le tapis pour me ramener au centre. Parce qu'autrement, j'ai tendance à basculer un petit peu vers la fessier, la cuisse gauche. Donc, selon la jambe qui est pliée. Donc, observez si vous êtes... si c'est possible d'être dans l'acceptation de votre étirement. Si vous avez besoin d'un support sous la fessier de la jambe qui est pliée ou sous la hanche de la jambe qui est allongée. Est-ce que les épaules sont relâchées? Et ça va pour le pigeon ou pour le crocodile. Si vous êtes dans la posture du crocodile, ce n'est pas le fait que vous n'êtes pas en train de faire une posture, ce n'est pas le fait que vous êtes en train d'éviter un étirement. Si vous êtes dans le crocodile, c'est l'occasion d'observer la respiration, c'est l'occasion d'accepter que votre corps a besoin de cette posture-là en ce moment. Est-ce que vous pourrez vous relâcher dedans? Est-ce que vous pourrez avoir cette bienveillance envers vous-même? Encore une respiration. Et ensuite, si vous êtes en pigeon, remontez, trouvez peut-être le chien tête en bas pour changer. Si vous êtes en crocodile, vous pourrez rester. Si vous changez, chien tête en bas, ça laisse une liberté pour les jambes, mais ça peut être le quatre pattes. Donc, si vous êtes des pigeons, vous pourrez changer de jambe, prendre un inspire pour trouver un peu de verticalité dans votre corps pour laisser tirer un peu les abdos. Expirez, drapez le corps sur votre jambe. À nouveau, trouvez un avant-bras sur l'autre. Ou si ce n'est pas une bonne posture pour vous, une autre variante, c'est de laisser allonger les bras séparément. Et à nouveau, trouvez le centre. Donc, il y a un hanche qui a peut-être besoin de revenir un petit peu vers le tapis. Et respirez. L'acceptation de là où vous êtes, de là où est votre corps aujourd'hui. Ça, c'est tout un travail de l'acceptation du corps, je ne le dis pas à la légère. Si on a des douleurs, des parties du corps qui n'arrivent pas ou plus à faire ce qu'on veut, tout est en changement. On a besoin d'avoir vraiment un œil très bienveillant. Un respect pour les besoins du corps sur le moment. Encore une respiration dans cette posture. Et si vous êtes en pigeon, pour quitter la posture, je vous invite à poser vos mains déjà et ensuite juste laisser le corps rouler sur la fessier qui est disponible et vous ramenez l'autre jambe, vous allez vous trouver
à l'assise. Si vous êtes en crocodile, poussez avec vos mains pour venir vers la posture de l'enfant et vous pourrez monter pour vous trouver à l'assise, juste doucement, comme ça vient naturellement pour votre corps. Et ensuite, nous allons passer encore une fois sur le dos. Quelle chance aujourd'hui! Et pour passer sur le dos, prenez le temps de descendre comme ça vient pour vous, mais peut-être en utilisant un peu les abdominaux. Quand le milieu du dos sera sur le tapis, les mains derrière la tête. Invitez les dernières vertèbres à descendre. Posez la tête. Amenez les bras le long du corps. Posez les pieds à plat. On va pratiquer une posture de la table à deux pieds, le pont. Donc, les pieds assez près des fessiers. Éventuellement, les doigts vont toucher les talons, mais bon, pas obligatoire. Observez la respiration. Le dos est posé pour l'instant et expirez en relâchant le dos, les épaules. Ressentez les pieds qui sont posés, les mains qui sont posées. À l'inspire, poussez avec vos pieds, commencez à monter vos fessiers et laissez les bras monter derrière la tête. Les bras qui partent derrière, ça va faire un peu levier pour votre dos. Et à l'expire, descendez le dos tout en gardant les bras derrière la tête. Donc, ça crée un peu plus d'étirement au niveau de vos aisselles, au niveau du haut du corps. Posez le sacrum. Inspirez, ressentez l'espace que vous avez créé au niveau du haut du corps. Et à l'expire, descendez les bras le long du corps. On va refaire ce mouvement. Inspire, poussez avec les pieds, montez les bras. Montez le dos, pardon. Oui. Expirez, descendez votre dos. Créez de l'espace. Vous sentez que ça crée cet étirement dans les jambes, cette intensité que vous avez trouvée à travers la séance. Posez le sacrum. Inspirez dans l'espace que vous avez gagné, la liberté de vos bras. Et à l'expire, lorsque vous descendez les bras, remontez votre bassin. Donc, vous descendez les bras, le bassin monte. Ouf. Et lorsque vous vous trouvez avec les bras sur le tapis, vous allez rester, respirer librement, rester en statique. Soit vous posez les paumes des mains sur le tapis, vous poussez un peu avec les mains pour vous aider à garder ce statique. Soit, si c'est possible, vous amenez vos mains ensemble sous le corps et bougez un petit peu les épaules pour les rentrer. Et comme ça, vous pourrez accrocher vos mains ensemble. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, encore une fois. Je vous donne des options et ça peut être l'option main posée sur le tapis. En tout cas, le dos est levé, les genoux pointent vers l'avant pour étirer les cuisses. Le menton est rentré vers la gorge. Vous engagez les épaules dans le tapis. Oh, ça travaille les fessiers, tiens. Poussez les pieds contre le tapis. Ça va amener le poids du corps un peu plus dans les épaules. Les fessiers vont être un peu tendus. Mais là, vous allez relâcher les bras, libérez-les, juste posez-les sur le tapis. Relâchez les fessiers en descendant votre dos. Et relâchez, relâchez, relâchez les fessiers. Là, vous créez de l'espace. Descendez le dos. Tranquillement. Et laissez les genoux venir vers la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Un petit mouvement de bercement. Libérez vos épaules si vous les avez rentrées pour la posture. Voilà. Et quelques mouvements, quelques cercles avec vos genoux.
Donc, on a créé un peu plus d'espace, enlever des tensions. Et on va enlever les tensions encore plus dans quelques instants. Changez de sens avec vos genoux. Et dans quelques instants, nous allons vers la relaxation. Donc, observez si vous avez besoin de faire des mouvements ou si le corps va faire les mouvements spontanés avant la relaxation. Ça peut être les jambes qui ont envie de monter à la verticale et puis bouger un peu. Ça peut être les bras qui veulent faire la même chose. Ça fait un peu kafkaesque, mais bon. Ou ça peut être les genoux vers la poitrine ou toute autre chose. Juste écoutez votre corps. Prenez le temps de vous étirer. Comme vous sentez faire, ça n'a pas besoin d'être le même étirement que moi. Juste prenez le temps de faire ce que vous voulez. Bon, sauf aller boire un café parce que ça, c'est pas tout de suite le moment. Par contre, vous pourrez aller chercher les couvertures, coussins, musique, tout ce que vous voulez pour votre moment de relaxation. Respirez profondément et tranquillement, sans effort. Relâchez.
grande respiration, sans bouger le reste du corps, simplement afin de revenir dans le corps. Et encore une grande respiration. Si vous ressentez le besoin de souffler par la bouche, n'hésitez pas, si ça vous aide à lâcher. Et encore. Et commencez maintenant à mettre le corps en mouvement, les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Continuez à respirer profondément et tranquillement, restez conscient de vos mouvements, peut-être la tête. Et prenez le temps de vous étirer. Et ensuite de venir vous asseoir. Peut-être vous pourrez ressentir les traces de la séance à l'intérieur du corps, les espaces que vous avez trouvés, le changement qui est là par rapport au début de séance. À nouveau, peut-être vous pourrez laisser votre prochaine inspiration aller jusqu'à un compte de 8. Et la prochaine expiration jusqu'à 8. Peut-être continuez et observez là où le compte sera mieux pour vous. Restez dans cette bienveillance, ce respect de votre besoin. Et ça peut être un compte jusqu'à 4. Ça dépend à quelle vitesse vous comptez, tout simplement. Restez dans votre confort et peut-être vous allez ressentir que le corps a envie d'aller un peu plus loin, ou le souffle a peut-être envie d'aller un peu plus loin. Et en ce cas-là, un de plus. Comptez jusqu'à 5 ou jusqu'à 9 ou peu importe. Et que cela soit la même chose pour l'inspire et l'expire. Samavriti, une respiration d'équilibre. Et là, je vous invite juste à laisser venir à l'esprit ou dans le cœur, quelque part dans votre vie, dans votre expérience, où vous pourrez peut-être faire un pas de plus vers Ahimsa. Quelque part dans votre vie où vous pourrez montrer peut-être un peu plus de bienveillance. Peut-être envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, envers la planète, la société. Un peu plus de respect, de compassion. Juste laissez venir, sans trop penser, réfléchir. Quelque chose va venir à l'esprit.
Et évidemment, je vous invite à rentrer en action à la fin de la séance par rapport à ce qui est venu à l'esprit, que ça ne reste pas simplement à l'esprit. Et je vous propose maintenant de poser les paumes des mains ensemble. Nous allons chanter nos mantras de la fin de la séance. Om 2 fois. Et ensuite, Om Shanti, Shanti, Shanti. Laissez venir un expire pour vous poser. Et on va chanter après l'inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Laissez les bras s'ouvrir. Montez-les doucement au-dessus de la tête. Paumes des mains ensemble. Descendez vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur pour que nos actions, nos pensées et nos paroles soient justes et bienveillantes. Et je vous invite à laisser ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.